Ravi de vous retrouver sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette tranche de l'actualité. Dans le cadre de la fête de Tabaski, la fête de Tabaski se poursuit pour la Fédération Ansar Dine internationale. Nous irons à Manzar Chérifla de Donyumana pour la grande cérémonie de bénédiction couplée à une soirée de prêche sous les auspices du guide spirituel des Ansar, Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Vision la proximité dans la distance, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Je vous l'annonçais en titre. Dans le cadre de la fête de l'Aïd el-Kébir, les prédicateurs de la Fédération Ansar Dine internationale ont initié une grande lecture du Saint-Coran ce vendredi 29 mai à Donyumana. La cérémonie a enregistré la présence effective d'un nombre important de militants et sympathisants Ansar. Nos envoyés spéciaux depuis la commune rurale de Safo avec la voix de Moussa Fomba. Mazar Chérifla de Donyumana, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la mosquée chérifienne pour être les témoins privilégiés de cette grande lecture du Saint-Coran. Initiée par les membres du Woudou, autrement dit, les prédicateurs de la Fédération Ansar Dine internationale, la cérémonie a enregistré la présence des militants et sympathisants venus d'un peu partout. Nous prions pour lui, nous faisons des bénédictions pour lui, que Dieu exauce tous ses vœux, car tout ce que lui il veut, c'est le bonheur de l'humanité et c'est la porte du bonheur. D'être présent ce soir parmi ces beaux publics, c'est un atout. C'est la réponse des prières que nous effectuons en famille qui nous guide toujours de suivre ces messieurs. Et nous prions pour ces beaux pays également, ainsi que la famille, toute la famille chérifienne et tous les disciples, tous les musulmans du monde entier même, comme les guides bel et bien initiés, d'être ensemble, soyons unis, la solidarité, la paix et la cohésion. Donc nous prions pour la paix et la cohésion nationale et internationale. Pour la circonstance, le Saint-Coran est lu à maintes reprises, notamment les sourates Yassine, Ikhlas, Dalaïl Khairati et bien d'autres invocations en faveur du guide spirituel des Ansar, son éminence à Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, l'ensemble de sa progéniture et pour la paix et la stabilité au Mali, entre autres. Vous savez que l'invocation demeure l'arme du croyant, sinon l'outil du croyant, parce qu'avec un outil, on a beaucoup d'utilité. Voilà, donc l'invocation demeure là, l'outil du croyant. Donc en cette situation particulière que vit notre pays, nous avons besoin de mettre l'accent sur les invocations pour que notre pays puisse retrouver sa paix, sa stabilité d'antan. Les livres les plus saints, ça c'est le Coran. Donc le Coran a été lu plusieurs fois. D'autres invocations ont été faites et des prières sur les prophètes ont également été faites. Et cela suffit largement pour les musulmans, pour se rapprocher d'Allah et pour qu'Allah puisse exaucer nos vœux. Nous appelons tous les musulmans et tous les peuples maliens à la résilience et d'être responsables, de se référer aux informations officielles données par les médias officiels et de ne partager que les informations données par les autorités. Donc de donner l'information aux administrateurs à tout moment, quelle que soit la nature de l'information, il faut se référer à l'administration, que ce soit sécuritaire ou administratif. Il faut toujours informer les autorités et il faut se référer aux consignes seulement données par les autorités, d'être citoyen en toutes circonstances et de faire tout pour montrer son civisme. En ce moment, le pays a besoin de tous. Le pays a besoin de tous les Maliens. Nous devons tout faire pour montrer notre patriotisme. Il est 17h40 lorsque le guide spirituel des Ansar, son éminence à Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, signe son arrivée sur place.
Il est accueilli dans une ferveur des grands jours par les fidèles musulmans. À l'entame de ses propos, le guide spirituel des Ansar a tenu à remercier les militants Ansar pour leur dévouement constant au service de l'islam authentique. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion, telle est la quintessence du message du président de la fêtière islamique du Mali. Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara de marteler que l'islam est une religion de paix, d'amour qui prône la tolérance et la cohabitation pacifique avec les autres croyances. La cérémonie est sanctionnée par les bénédictions d'usage et la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam. Nous restons à Manzar Sherif, là où le guide spirituel des Ansar, son éminence Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a animé une soirée de prêche dans la nuit du vendredi 29 mai 2026. C'est à Donyumana, dans la commune rurale de Safo. Dans la plus grande spiritualité, les militants et sympathisants Ansar sont venus prêter oreille attentive au sage conseil du président de la fêtière islamique du Mali, nos envoyés spéciaux. Le site Mazar Sherifla de Donyumana, après la cérémonie de lecture du Saint-Coran, l'heure est cette fois-ci à la soirée de prêche sous les auspices de son éminence, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara. Venus de divers horizons, les militants et sympathisants Ansar ont massivement fait le déplacement de Donyumana. Nous nous retrouvions auprès de notre guide. Nous apprenons beaucoup de leçons à travers lui, à travers ses enseignements. Surtout, notre guide, c'est Cherif Ousmane Madani Haïdara. C'est quelqu'un que chaque Malien, surtout tout le monde, doit le suivre. Car à travers ses prêches, nous apprenons en lui que nous devons être des bons citoyens. Nous devons être propres, loyaux envers tout le monde. Vraiment. Et nous sentons aussi l'esprit de sacrifice. Vraiment, nous sommes déterminés à chaque fois qu'il organise une soirée ou bien une cérémonie. Vraiment, nous sommes pressés maintenant de nous retrouver auprès de lui. Cette traditionnelle soirée de prêche qui s'inscrit dans la mouvance de la fête de Tabaski revêt un sens particulier pour la Fédération Ansardine internationale. Aujourd'hui, vendredi, nous sommes venus faire des bénédictions pour Bamadani et pour Bastan Traoré et pour tous les défunts chérifiens. Après cela, ce soir, on est en train de faire la presse pour ces mêmes défunts et faire des bénédictions pour notre pays. Et nous demandons à Dieu de nous sauver, de sauver le pays et de mettre le pays sur la bonne voie. Les autorités aussi, nous les saluons parce qu'ils nous ont permis, parce qu'il y a le couvre-feu sur la région de Kouloukoro. Précisément, nous sommes dans la partie de Kati. Les autorités nous ont permis de faire la presse et ils sont en train de nous garder, prendre toute la sécurité pour qu'on puisse faire cet événement en bonne santé. Nous remercions le pays. Le pays est dans les difficultés. Donc, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara a souhaité que nous puissions faire des bénédictions pour que le Mali puisse sortir dans ces crises-là. Nous profitons de ce micro de saluer tous les responsables de l'Ansardine, de l'international, national, plus les structures locales qui sont là aujourd'hui. Nous ferons des vœux que la fête continue, que ce soit de longue vie et de prospérité pour le Mali et des bénédictions à l'endroit de nos défunts, qu'ils soient auprès du prophète Mahomet dans le paradis et que nos vœux soient exaucés. Salutations à Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara, sa famille, vous les presses et tous les militants et sympathisants de l'Ansardine Mali. Que le bon Dieu sauve notre pays, le Maliba. C'est aux alentours de 23h10 que le guide spirituel des Ansar, Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara, signe son arrivée. Il est accueilli dans une ferveur des grands jours comme à l'accoutumée. Viennent ensuite les interventions d'usage. Dans sa prédication, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali mettra un accent particulier sur les valeurs cardinales recommandées par la foi musulmane, et ce, selon les enseignements du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'unité nationale et la cohésion sociale étaient également au menu de son intervention,
tout comme des conseils à l'adresse des plus hautes autorités du pays. Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara de remercier une fois de plus les Ansar pour leur mobilisation humanitaire dans les différents pays membres de la FADI dans le cadre des activités de sa date anniversaire le 12 mai, 71e du genre. La paix et la stabilité au Mali et dans le Sahel étaient les maîtres mots de cette nuit de prêche. La prestation des 6 serments d'allégeance mettra fin à cette nuit de prêche. L'actualité nationale sur un autre plan, on s'intéresse à présent au déjeuner de presse organisé par la mairie de la commune 5 du district de Bamako, couplé à la restitution publique du compte administratif du deuxième semestre de 2025. C'était ce samedi 30 mai 2026 à l'esplanade Blomba de Bakodji-Koroni, en présence du maire principal Amadou Ouattara ainsi que plusieurs hommes de médias. Le compte rendu avec Lala Kouyaté et Draman Mali. 16e du genre, ce déjeuner avec les hommes de presse est mis à profit par le conseil communal de la mairie de la commune 5 de revenir sur l'exécution du budget du deuxième semestre de l'année écoulée allant du 1er juillet au 31 décembre 2025. Cette restitution du maire Amadou Ouattara vise à mettre sa population au parfum des réalisations faites par le fonds collecté pour la mairie afin de se projeter dans de nouvelles perspectives. C'est une promesse que nous avions dès l'entame de notre mandat. Nous avons promis de rendre compte tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, effectivement, nous réunissons les journalistes pour distiller l'information, partager l'information avec les journalistes d'abord et espérer que les journalistes feront le relais auprès des populations. Et nous-mêmes, nous passons dans chaque quartier pour nous organiser des assemblées générales pour distiller toujours l'information. Et les 6 mois, les ressources financières collectées et mises à notre disposition. Et leur traçabilité est un devoir pour les élus que nous sommes. Et ce défi, nous l'avions relevé depuis. Et chaque année, tous les 6 mois, nous faisons cet exercice. La raison, c'est pour être proche de nos populations. Parce que quand on t'envoie un méchant, il faut rendre compte. Et rendre compte veut dire partager les informations saines avec la population. Malgré les résultats remarquables de la mairie de la commune 5 sur plusieurs axes, notamment le social, l'infrastructure, l'éducation, la santé, la culture et l'environnement, des défis majeurs restent à relever. C'est dans ce sens que le maire Amadou Ouattara lance un appel de citoyenneté aux populations de sa commune dans le cadre des paiements des TDRL. Il est clair que nos responsabilités, nous les assumons, mais les populations doivent aussi assumer leur part de responsabilité. Nous sommes à 44% aujourd'hui. Je dois féliciter parce que quand nous réunissons la commune, on était à 10% sur la TDRL. Mais aujourd'hui, nous sommes à 44%. Ce taux n'est pas suffisant parce que c'est un indicateur très sérieux pour la mobilisation des ressources auprès des barres de fonds et même auprès de l'État. Donc c'est dans ce cadre-là que nous mettons toujours le curseur sur l'État, sur la TDRL. Et vous avez vu 44%, nous sommes très loin des 60% qui sont espérés. Alors que ces fonds, si ces fonds sont mobilisés, il est clair qu'il y aura des retombées maousses pour la mobilisation des ressources auprès des barres de fonds et même auprès de l'État. Parce qu'à travers la nécessité, toutes les communes sont appréciées par rapport à cet indicateur-là. Et c'est pourquoi nous mettons toujours le doigt sur cette taxe-là. Et nous pensons pouvoir déployer beaucoup d'énergie. Le Conseil est en train de réfléchir sur les stratégies. Et il est clair que nous souhaitons dépasser les 50% l'année prochaine, Inch'Allah. La rencontre a été sanctionnée par une séance de questions-réponses avec les journalistes venus en nombre pour la circonstance et un déjeuner collectif. Sans transition, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Les parlementaires ghanéens ont adopté vendredi 29 mai après-midi une loi anti-LGBT+, qui doit désormais être ratifiée par le président John Dramani Mahama
pour entrer en vigueur après le durcissement législatif de plusieurs pays africains contre l'homosexualité. Le texte sur les droits sexuels et les valeurs familiales est considéré comme très répressif car il prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour une personne ayant eu des relations homosexuelles et entre 3 à 5 ans pour la promotion, le parrainage ou le soutien intentionnel d'activités LGBT+. Cette loi avait déjà été adoptée à l'unanimité par le Parlement en février 2024, mais l'ancien président Nana Akufo-Addo, qui était en fonction jusqu'au 7 janvier 2024, n'avait pas signé le texte de loi. Selon la Constitution du Ghana, les projets et propositions de loi qui ne sont pas signés par le président avant la fin d'une législature deviennent automatiquement caduques, nécessitant un nouvel examen par le nouveau Parlement. Le projet de loi a conservé ses dispositions fondamentales, mais a prévu des dérogations pour les professionnels du droit, des médias et de la santé. Les avocats pourront représenter des personnes LGBT+, sans encourir de sanctions. Les médias seront autorisés à traiter des questions liées à la communauté LGBT+, et les professionnels de santé pourront prodiguer des soins, offrir un accompagnement psychologique et pratiquer des interventions chirurgicales. Gabriel Attal a organisé son premier meeting de campagne pour la présidentielle française à Paris ce samedi. Face à ses militants, il a qualifié la France insoumise et le Rassemblement national de marchands de haine et d'apôtres du déclin, ce qui a vivement fait réagir Jean-Luc Mélenchon. Il a présenté la France insoumise et le Rassemblement national comme ses adversaires à la présidentielle, appelant les Français non pas à faire barrage contre eux, mais à submerger ceux qui sont à ses yeux des marchands de haine et des apôtres du déclin. Des propos qui ont rapidement été dénoncés par le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Vraiment, monsieur Attal, les insoumis sont-ils des marchands de haine? Et ces paroles indignes sont-ils des messages irraisonnables? Et la France insoumise, apôtre du déclin, vous dites, a-t-il écrit sur X? L'état dans lequel votre Macronie a mis le pays vous rend-il fier? Pourquoi ce registre d'insultes gratuites? A-t-il ajouté, estimant qu'une campagne électorale n'est pas un pugilat dans la boue? Sous les acclamations de ses soutiens réunis au parc des expositions de la Porte de Versailles, Gabriel Attal a aussi promis de ne jamais se tromper d'ennemis, assurant que ses adversaires ne sont pas ceux avec qui ils ont gouverné jusqu'en 2024, faisant allusion à Édouard Philippe, son rival au sein du bloc central, également dans la course à l'Élysée sous la couleur du parti Horizon. Le projet de mémorandum d'entente américano-iranien n'aborde pas la question des droits de douane imposés par Téhéran sur les navires traversant le détroit d'Ormuz, a écrit l'agence de presse Fars, citant des sources. Selon les sources de l'agence, bien que le président américain Donald Trump ait déclaré que l'Iran s'engageait à ouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation sans exiger de frais, le texte du mémorandum ne contient aucune disposition en ce sens. Ils ont déclaré qu'une fois le blocus levé, l'Iran rouvrirait la voie navigable conformément aux accords précédemment conclus, qui comprennent la surveillance et l'inspection des navires, les dispositifs de sécurité et d'autres services. Auparavant, Trump avait écrit sur Truth Social qu'un accord potentiel avec l'Iran stipule que le détroit d'Ormuz doit être immédiatement ouvert sans péage pour un trafic maritime sans restriction dans les deux sens. Le déblocage de 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens est une condition essentielle à la poursuite du dialogue avec les États-Unis, a écrit l'agence de presse Fars citant les sources. L'élément le plus important de l'accord que le président Donald Trump a omis de mentionner est le déblocage immédiat de 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés, a déclaré une source citée par l'agence. Conformément au texte de l'accord, cette somme doit être versée immédiatement et tant que le paiement n'aura pas été effectué, l'Iran ne poursuivra aucune négociation. Trump, de son côté, a déclaré qu'il prendrait la décision finale concernant l'avenir d'un nouvel accord avec l'Iran lors d'une réunion avec ses conseillers plus tard dans la journée. Une frappe de représailles iranienne contre une base militaire américaine au Koweït a blessé 5 Américains, affirme Bloomberg. L'attaque a causé d'importants dégâts matériels, entraînant des dommages des drones MQ-9 Reapers. Téhéran a averti qu'il répondrait par des mesures plus fermes à toute nouvelle agression américaine. Au moins 5 Américains ont été blessés lors de la frappe iranienne contre la base aérienne d'Ali Al-Salem de Koweït, rapporte Bloomberg citant une source. D'après l'interlocuteur de l'agence, la frappe a été lancée à l'aide d'un missile balistique Fatah 110. Les systèmes de défense aérienne koweïtiens ont intercepté le missile, mais des débris sont tombés sur le site de la base aérienne. Selon Bloomberg, parmi les victimes figurent plusieurs militaires et sous-traitants américains qui ont été légèrement blessés. 2 drones américains MQ-9 Reaper d'une valeur d'environ 30 millions de dollars chacun ont également été endommagés. Une source de l'agence a précisé qu'un drone avait été détruit. Le 29 mai, le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé une attaque contre une base militaire américaine.
Le communiqué a souligné que cette frappe constituait une riposte à des actions similaires menées par les États-Unis. D'après l'armée iranienne, c'est précisément depuis cette base que l'armée américaine avait attaqué une zone située près de l'aéroport de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran. Et c'est la fin de cette tranche de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.